Nouveau jour, nouvelles actualités sportives, bienvenue à tous. Après un cru 2022 exceptionnel symbolisé par la deuxième place historique de Sadio Mané, l'édition 2023 du Ballon d'Or décernée ce lundi s'est révélée moins fructueuse pour les représentants africains. Le meilleur africain de cette édition, Victor Osimhen, se classe seulement 8e. Auteur d'une précédente saison incroyable avec à la clé le titre de champion d'Italie et celui des meilleurs buteurs de la série à l'international nigérien, a également porté le Nigeria vers une qualification à la CAN 2023 en terminant meilleur buteur des éliminatoires. Les observateurs attendaient d'ailleurs une meilleure place. Mohamed Salah termine pour sa part aux portes du top 10 international égyptien et à la 11e place du Ballon d'Or. Yacine Bounou est à la 13e place, auteur d'une belle performance en Coupe du Monde 2022 qui avait propulsé le Maroc en demi-finale. Le gardien continue par marquer les esprits. Également vainqueur de l'Europa League où il avait été décisif durant l'étape en finale, c'est le premier Marocain à figurer dans le top 30. André Onana termine 23e, auteur d'une incroyable saison avec l'Inter Milan. L'international camerounais avait atteint la finale de Ligue des Champions avec notamment 8 clean sheets et un record. Toujours en football, l'équipe féminine de la RDC ne verra pas les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Léopards dames se sont en effet inclinés 2-0 ce lundi sur la pelouse d'Orlando Stadium à Johannesburg face à l'Afrique du Sud pour le match retour du deuxième tour des qualifications. En cyclisme, la 4e étape du Tour international du Faso 2023 parcouru entre Ouagadougou et Coupé-la Longue de 136 km a été remportée par l'équipe marocaine. Paul Daumont a profité de cette étape pour reprendre le maillot jaune de leader du Tour. Après avoir perdu le maillot jaune au profit du Belge Rotter Wouters lors de la 3e étape, le cycliste burkinabé Paul Daumont a vite récupéré son bien. Même si c'est le Marocain Achraf Ekdomi qui a remporté cette 4e étape en 3h15 minutes 6 secondes avec une moyenne de 42,70 km par heure. En effet, Paul Daumont a pris 3 secondes d'avance sur son challenger direct, le Belge Rotter Wouters. La 5e étape, longue de 78 km, sera courue entre Tenko Dogo et Sorgo ce mardi 31 octobre 2023. En tennis, la Tunisienne Ons Jabeur a raté son entrée en lice au Master WTA à Cancun au Mexique, tournoi qui réunit les 8 meilleures joueuses de la saison. La meilleure tenniswoman africaine, Ons Jabeur, s'est inclinée face à l'américaine Coco Gauff en 2-7, 6-0, 6-1. Il faut néanmoins noter que le tableau des Masters de Cancun est divisé en 2 poules de 4. Et les 2 premières de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales qui démarreront samedi 4 novembre 2023. Du coup, la Tunisienne aura donc la chance de se racheter ce mardi 31 octobre en affrontant la Polonaise Iga Swiatek. En athlétisme, pour sa 14e édition qui se déroulait ce dimanche 29 octobre, le marathon de Casablanca, ville portuaire et pôle commercial situé à l'ouest du Maroc face à l'océan Atlantique, a vu les victoires des Kenyans Limo Kibrov et Mukami Watira. Chez les dames, Mukami Watira l'emporte donc en 2h29 minutes 46 secondes, battant du même coup le record de l'épreuve. L'ancienne meilleure marque était détenue depuis 2019 par sa compatriote Lilian Jebitok en 2h31 minutes 31 secondes. Du côté des hommes, Limo Kiprov gagne donc en 2h13 minutes 29 secondes. Il précède les Marocains Mohamed Taloui qui s'empare de la seconde place avec un chrono de 2h13 minutes 35 secondes et Moutassé Sagou qui complète le podium en franchissant la ligne d'arrivée en 2h17 minutes 4 secondes. Les organisateurs du marathon international de Casablanca ont réussi le pari d'une participation record à cette 14e édition, estimant le nombre de participants à près de 1500 issus de 38 pays. C'est sur cette actualité que nous refermons cette édition du Capsule Sport. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans les prochaines éditions.